jours à Candy. J'adore Candy. C'est la troisième fois que je viens prendre ce café exactement. Donc il fallait absolument que je lui demande comment il fait parce que c'est tellement bon. Donc il a montré simplement il met du miel au fond avec de la cannelle. Il met un shot d'espresso dessus, puis le lait et encore un petit peu de cannelle au-dessus. Et c'est mais divin. Pour le matin, c'est doux, c'est incroyable. Comment quelque chose d'aussi simple peut être aussi bon? Yay, bon matin! Je suis venue hier ici pour le réveillon et la nourriture était incroyable. Donc du coup, je suis revenue pour le petit déj. Waouh, c'est fort en café. Aujourd'hui, je vais faire un truc. En fait, je sais pas du tout à quoi m'attendre. C'est cher, c'est 30 € l'activité. Le fils de la famille chez laquelle je suis, qui est docteur en Australie. On parlait des danses traditionnelles parce que je voulais aller le voir, mais ça a l'air tellement touristique. Donc j'avais pas trop envie d'y aller parce que j'adore ça. Genre à Bali, j'y allais tout le temps. Tous les mois, j'allais aux danses traditionnelles, mais ici, ça m'a l'air tellement fake. Et il me dit qu'en effet, c'est super fake et tout, et que si je veux, il peut contacter une autre famille sri-lankaise pour aller voir un spectacle traditionnel. Puis au fur et à mesure qu'il discute, il m'explique qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, non, je vais avoir un cours, une démonstration de danse traditionnelle avec une famille, je pense qu'ils sont que deux. Et ça va quand même me coûter 30 €. Donc franchement, j'ai failli annuler plusieurs fois. Et je me suis dit, bah, t'es là qu'une fois. Si jamais c'est nul, au moins tu n'auras pas le regret de ne pas avoir essayé. Donc voilà, donc là je vais prendre mon petit déj. Après, je vais aller à ce truc de danse. Et après, j'aimerais bien aller faire un... C'est mon dernier jour à Kandy. J'adore Kandy. Mais j'adore Kandy. C'est une petite ville, vraiment basée autour d'un lac, avec le temple. Enfin, vraiment, c'est vraiment sympa. Et plusieurs fois, j'ai pris des scooters autour du lac, où j'ai marché, même hier soir, pour le premier de l'an, autour du lac. Et c'est une chose à merveilleux. Donc il faut que j'aille absolument au marché, un marché où il y a plein de nourritures différentes, street food, voilà. À mon avis, je vais pas manger grand chose parce que la nourriture sri-lankaise pour l'instant, là ça fait une semaine que j'ai pas mangé sri-lankais. C'est tellement tout le temps la même chose, c'est tellement gras. Genre mes 2 premières semaines, j'ai pris énormément de poids. Et bon, je m'en fiche, je sais que quand je rentrerai en France, ça se régulera. Et après, j'ai pas mangé sri-lankais pendant une semaine et j'ai perdu toutes mes cuisses, tout mon ventre. Donc comme quoi, il y a un problème avec la nourriture sri-lankaise. Donc voilà. Youhou! Je suis en train d'écrire dans mon journal mes 3 lettres. Ça fait des années que je fais cet exercice. En fait, j'écris une lettre pour dire au revoir à l'année en montrant en juste une page les grands arcs, les choses les plus importantes qui se sont passées. J'essaie de parler de tout, hein, du professionnel, du personnel, etc. Ensuite, j'écris une lettre pour dire bienvenue à la nouvelle année. Et enfin, j'écris une lettre comme si j'étais dans le futur, le 1er janvier 2027, et je dis tout ce qui s'est passé dans l'année pour vraiment manifester et visualiser ce que je veux vraiment qu'il m'arrive. Et je viens de relire les lettres que j'ai écrites l'année dernière pour l'année 2025 et c'est incroyable tout ce qui s'est vraiment réalisé. C'est vraiment incroyable. Genre, je pense que ça met vraiment une graine dans ton cerveau. Il y a des choses qui ne sont pas passées exactement comme prévu, mais encore mieux, sur la même démarche, quoi. Donc, par exemple, je voulais absolument vendre plus mon studio en ligne de yoga, donc avoir plus d'abonnés. Donc dans ma lettre écrite dans le futur, je dis ouais, bravo pour tous tes nouveaux abonnés et tout ça. Et finalement, le studio, j'ai pas réussi à le vendre, mais j'ai créé les lettres, les courriers de tarot d'encre d'étoiles, et ça, j'ai 25 abonnés pour le moment. Donc j'ai bien des abonnés qui me payent tous les mois, qui me permettent d'avoir une vie plus confortable et de créer un service que j'adore. Mais sauf que c'est pas le yoga, c'est autre chose. Mais n'empêche que ça a fonctionné pour moi de demander ce genre de choses. Donc c'est vraiment un exercice que je recommande. Et l'année dernière, je me souviens, j'avais la flemme de le faire. Je pense que je l'ai fait fin janvier. Et finalement, je suis bien contente de l'avoir fait parce que je peux voir dans quel état d'esprit j'étais il y a un an. Et c'est marrant parce que je dis, et j'ai complètement oublié ça, que j'ai réussi à arrêter de me ronger les ongles, que j'ai enfin fait la paix, avec la nourriture, que j'ai perdu 6 kilos et que j'ai plus de problèmes mentaux autour de la nourriture et l'alimentation. Et c'est des trucs, heureusement que je les ai écrits l'année dernière parce que pour moi maintenant c'est évident. Mais l'année dernière c'était une grande réussite.
Donc là, j'écris toutes mes réussites. My father and my grandfather has received so many awards from the president. Are you not worried that you're the last family dancing? Are you not worried that if something happened, then it's gone? Now my brother is dancing at the Perharat. Yeah. And there are more generations who dance. I think my brother will take, and he's now dancing in the pageant. So now my father has given the dance to him, so he's taking it. So you think more people are going to dance thanks to your brother? Like some people are going to take the tradition? We dance, from this dance school, we practice dances. Okay. So they are going to dance in that pageant. Okay. With my father, there are 20 or 30 dancers who dance with my father in that pageant. So they all are from this dance school. We practice them to dance. So it's not going to die tomorrow? Drums. This is the main drum that we use in Canadian dance. And this is for the southern dance, the mask dance. So in Canadian dance, we only use this one. Okay. Mainly, they only use the main drum to dance. So if you mix the traditions and it's like a fusion dance, you can use all of these instruments. Okay. This? These are the dance we use for like folk dance. Folk dance. Pot dance. Pot dance. Oh, you dance with them? Yeah. With like a tool? This is also a You one. know, when ladies and they take a water Yeah. and dances. Ah. This is another one like that. What is this? This, we use these things to dance. Folk dance. Yeah. And yoga, exercise. Yeah. 1, 2, 1, 2, 3. So you have the belt? Yeah, because Table we dance. dance this temple. Like a rap? Story that we learned that is 64 parts, but this sketchy comes from generation to generation, father to. Thank you.
À chaud là, c'était incroyable, c'était incroyable. Vidéo, hein. Okay, I remove my costume, huh? This also she wants. I love this one. That's the only one I know. I love this one. It's made out It's made of On dirait vraiment un cube de sucre. Et du coup, il faut en prendre juste un tout petit peu dans sa bouche et tout de suite prendre du thé. En fait, c'est une autre façon de sucrer le thé pour moi. Je connais aucun gâteau à part celui-là, qui est mon... Je l'adore, il est trop bon. Tout est tellement sucré, genre vraiment très 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 sucré. Il faut se concentrer pour sentir s'il y a un goût derrière, quoi. C'est... Faut pas être diabétique. C'est très très lourd. Je sais pas comment décrire. C'est fibreux. C'est impossible à décrire. C'est genre un peu de la noix, de l'anis. C'est juste des goûts qui ressemblent, mais c'est pas exactement ça. Mais ça, c'est super bon. J'en ai mis partout autour de ma tasse. Je prends un petit bout de chaque. Yeah, very strong. Thank you so much. Si j'avais su que mon sac que j'ai acheté à Bali allait un jour se faire réparer dans la rue au Sri Lanka, c'est incroyable. La vie est d'une spontanéité incroyable.
Je sais pas comment j'ai une chance pareille, mais en plus il était vraiment en train d'utiliser l'exacte couleur qu'il me fallait. Hello. Hello. Subaltolekka. Mama gia desere balakone. I'm okay, thank you. Ouais, c'est difficile hein, quand on est une femme et qu'on est seule et qu'on est touriste. C'est tout le monde te parle. Enfin, il n'y a pas une personne qui te parle pas, quoi. C'est un truc de malade. Bon. En plus, j'ai besoin de rien. Je voulais peut-être acheter du thé, mais j'ai vraiment besoin de rien. Donc, Bon, je me suis fait un copain il y a quelques jours. Il a une magnifique boutique de masques, de choses faites artisanales. Il est là. Il veut pas être dans la... Et je lui explique comment faire pour faire des pancartes pour sa boutique, pour que les gens, pour que les touristes qui marchent là, parce que moi je l'avais pas vu pendant une semaine, voient son shop et viennent faire le shop. Donc, est-ce qu'un débrief s'impose? Je ne pense pas. Franchement, c'était incroyable. J'ai vraiment eu une chance de malade de tomber sur ce cours qui n'est pas du tout ouvert aux touristes. En gros, c'est le fils de la dame qui gère ma guest house, qui on parlait de danse traditionnelle et tout, et sa fille de 10 ans fait de la danse traditionnelle. Et c'est là qu'il m'a dit que il pouvait demander au professeur si je pouvais faire un petit workshop, un petit atelier avec lui. Il m'a dit par contre ça va être très cher. C'est vrai que pour les prix du Sri Lanka c'était très cher, c'était 40 €. Mais du coup j'ai appris à danser, ils m'ont montré l'uniforme, enfin c'était incroyable. Et après je suis passée au marché, je suis crevée, j'en peux plus. J'ai acheté, ici il y a beaucoup de soie, de la très belle soie. Du coup j'ai acheté un petit foulard de soie pour ma grand-mère, bleu. Et j'adore parce qu'on dirait un peu les motifs des pans. Et ici il y a des pans partout. Et un pour moi qui est rose, trop beau. Je ne dirais pas les prix parce que c'était un cadeau, mais c'est sûr que c'est plus intéressant qu'en France puisque c'est le Sri Lanka puis c'est fait ici, donc voilà. Mais le marché c'était vraiment trop dur, quoi. Ils te sautent tous dessus, ils sont 10 d'un coup, après ça va, ils te touchent pas, mais je suis restée 3 minutes, j'ai acheté ça, j'ai fait réparer mon sac. Donc là je me prends un petit thé froid à la rose. Et voilà. On est le 1er janvier et je me dis vraiment, je passe une journée incroyable. Donc si tu voyages, va vivre dans les familles. Moi je fais toujours ça, d'aller dans les guest houses plutôt que les hôtels, les hostels, parce que c'est là où tu as vraiment un contact avec les locaux et ils peuvent te faire vivre des aventures incroyables. Comme je suis en vacances, je n'enregistre pas tout avec ma caméra, mais cette visite, je l'ai adorée. C'est la visite du musée du thé du Sri Lanka. Je n'ai pas les images, mais je peux te dire qu'il y a les machines. On voit vraiment les anciennes machines utilisées pour la torréfaction, etc. On a un étage histoire avec comment le thé a remplacé le café au Sri Lanka. Il n'y avait pas de thé à la base et que Ceylon, en fait, ça veut dire thé pour eux et que c'est pour ça que le Sri Lanka avant s'appelait le royaume de Ceylon. Ceylon, et j'ai fini par cette dégustation de thé. Donc voilà, c'est un moment que j'ai adoré parce que j'adore le thé et je voulais quand même faire un petit hommage, même si j'ai pas toutes les images parce que j'ai juste profité du moment présent. Hello! Je viens d'arriver à Dambulla, donc on est un petit peu plus haut sur l'île, toujours dans le centre mais un petit peu plus haut. Il n'y a plus de montagnes, c'est beaucoup plus plat et ici il y a beaucoup de temples et des anciens royaumes, donc il y a des ruines de châteaux, de villages, etc. Donc ça va être très très chill cette dernière semaine au Sri Lanka. Là c'est mon premier matin donc je vais un petit peu explorer. Je suis contente parce que c'est ma première chambre depuis l'hôtel en 1 mois qui est propre. Donc je suis super contente d'avoir une chambre qui était plus chère mais qui est propre et qui est vraiment silencieuse parce qu'à Kandy, mais c'était infernal. Même à 1 h du matin, il y a du bruit. J'avais tout le temps mes earplugs et mon casque au-dessus. Genre tu pouvais même pas regarder un film sans que derrière il y ait un brouhaha pas possible. Des oiseaux. Voilà, je te montre quoi. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Très mignon. Mais après, le centre-ville de Dambulla, bon là, c'est le dawa. Ça me fait rire dans les commentaires, il y a une fille qui a dit le tourisme détruit le Sri Lanka. J'aurais plutôt dit la guerre civile déjà qu'ils ont eue. Et surtout que, franchement, c'est un peu comme dans plein d'autres endroits, en fait, l'esthétique vient des touristes. Les beaux cafés, les beaux restaurants, si tu regardes les restaurants de base sri-lankais,
Je ne donnerai pas le mot descriptif, mais c'est pas fou quoi. Donc au final, moi je me dis toujours, les choses qu'ils construisent pour les touristes, finalement reviennent aussi aux Sri Lankais et ça leur permet, quand ils ont les moyens de se l'offrir, d'avoir des beaux cafés, des beaux restaurants. Donc on a emmené Instagram avec nous, mais au moins ça fait que les villes sont moins moches quoi. Non mais vraiment, je pense que les gens ne se rendent pas compte. Bon, j'ai suivi la recommandation de la maman de ma guest house pour manger. Ici, ils font pas les nanos fromages comme en Europe. Hein. En me disant, bah j'en prends juste un pour voir. La taille du truc. Et à côté, j'ai juste pris un petit curry et une petite salade. Do you know what I mean? Yum, 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 yum. Je suis au bout de ma vie parce que ça fait 3 semaines que j'aime pas en fait la nourriture du Sri Lanka. Je trouve que c'est toujours la même chose, ça n'a aucun goût, enfin ça m'intéresse pas. Du coup, les 2 premières semaines, je me suis forcée à manger sri lankais. La semaine dernière, j'ai mangé que européen, enfin pas du tout sri lankais. Et là, je me dis, mais pourquoi j'ai pas juste mangé indien pendant tout ce temps? J'ai raté ma vie là. Je mangeais indien pendant 1 semaine. I was a girl with dreams so wide, eyes full of wonder, heart open and tight. ඊට පස්සේ චුට්ටක් අර සෝකෝව එක චුට්ටක් ඩැමේජ් කරලා තමයි මම ෆයිල් කරන්න ගත්තේ. එයාට චුට්ටක් Hello, la catastrophe là, la catastrophe. Enfin non, ça aurait pu être pire. Je regarde, ça me désole. Donc j'avais fait faire un semi-permanent il y a 3 semaines à Colombo avec une nail artiste incroyable. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais aller les faire enlever parce que ça a bien repoussé et ça me saoule un peu. Je les fais enlever, je mets juste un vernis traditionnel. Que des catastrophes. J'ai dû appeler la fille qui m'a fait mes ongles à Colombo pour dire à la fille comment il fallait les enlever. Elle sort un ciseau, elle allait couper mes ongles. Je fais, mais non, mais c'est mes vrais ongles en dessous du semi-permanent. Ah, pardon. Donc à partir de là, j'étais là. Elle sait pas ce qu'elle fait. Et j'ai plus eu confiance. Et en fait, j'ai demandé du vernis traditionnel. Et en fait, bah voilà, c'est déjà cheap, tu vois. Et elle veut direct mettre la deuxième couche. Je fais, mais attends, mais c'est pas sec en fait. T'as pas une huile pour faire que ça soit plus, que ça sèche plus vite quoi. Elle me dit non, elle sait même pas ce que c'est. Enfin vraiment là, j'y connais rien en ongles. Je fais que du traditionnel, que du vernis traditionnel. Au bout elle a voulu faire la deuxième couche. J'ai dit non mais c'est bon, j'y vais. Je dois aller au temple. Enfin, elle allait rien me faire payer. J'ai quand même payé, mais c'est une catastrophe quoi. Et elle a 5 étoiles. Hier pareil, j'ai été à un massage qui était une catastrophe. Et en fait, à la fois j'ai envie de mettre une étoile. De mettre mon avis sur internet pour les aider, pour leur dire mais ça c'est pas possible quoi, et aussi pour que les gens se fassent pas avoir comme moi je me suis fait avoir, et à la fois c'est leur business et ils sont super mal à l'aise et tout, mais ouais, c'est vraiment pas facile de savoir comment gérer ce genre de situation. Moi je pense que le mieux c'est de mettre un 5 étoiles, mais que sous le 5 étoiles ou 4 étoiles au pire, mais en dessous j'explique tout ce qui n'allait pas. Et pas en mode vénère, mais en mode businesswoman. Écoute, rajoute ça, et là au moins tu auras un bon service. En plus la couleur, elle ressemble pas du tout à ce que je voulais. Là, la caméra, ça a l'air pas mal, mais en vrai, c'est un fluo quoi. C'est un fluo, c'est une catastrophe. Blanche. Blanche, écoute-moi, ne te refais plus jamais les ongles en institut. Que ce soit en France ou ailleurs, ça me saoule, ça prend des heures, c'est chimique, c'est mauvais pour la santé. Déjà de faire des ongles traditionnels chez moi, ça me saoule. Mais promets-moi, même pour ton mariage, pas de faux ongles, pas de semi-permanent, pas de gel, rien du tout. Plus jamais ce stress, mon Dieu, non. Non. Non mais regarde le truc. En fait, je l'ai vu, comme ça faisait des pâtés, elle a mis du dissolvant dans le vernis. J'étais là, mais what? Mais t'as pas 10 ans? Non mais quel enfer! Tu dis qu'on allait discuter un peu de mon date de ce soir. Et en fait ça vaut pas la peine. Genre t'es bouche bée pendant 1 seconde, mais après faut se taper les 24 heures où t'en as marre de tout en fait.